Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lifting de cuisses. Alors, je sors d'une consultation avec une patiente qui n'a pas perdu beaucoup de poids, mais qui à 50 ans a des cuisses qui commencent à friper et qui vient me voir avec toujours on va dire cette même position que les gens ont, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs cuisses à deux mains, ils remontent leurs cuisses vers le haut et me disent c'est ça que je veux docteur. Je veux avoir des belles cuisses avec une peau bien tendue et pas de cicatrices. Elle me dit j'ai tout essayé, j'ai fait des massages, j'ai fait de la radiofréquence, j'ai fait des injections de produits qui lissent, il n'y a rien qui fait, ça marche pas, mais est-ce que vous avez une solution miracle? La réponse malheureusement est non. Effectivement, deux problèmes au niveau de la cuisse. Le premier, c'est que il y a la gravité, c'est-à-dire que tout l'excès de peau qu'on peut avoir, soit parce que le vieillissement naturel fait qu'on va avoir un excès de peau, soit parce qu'on a perdu du poids, tout cet excès de peau, il va tirer vers le bas et il va s'accumuler. Et donc, toutes les cicatrices invisibles qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que des cicatrices qu'on pourrait cacher, par exemple, dans le pli de laine, vont avoir tendance à migrer vers le bas avec le temps. Et donc, si ça peut donner résultat à peu près satisfaisant au début, juste après une intervention, eh bien, malheureusement, à long terme, les résultats sont plutôt médiocres, avec des cicatrices qui, parfois, d'invisibles deviennent très visibles et sont très difficiles à corriger. Et donc l'autre solution, la seule qui fonctionne à mon avis, c'est la solution avec une cicatrice verticale. Quand on veut réduire le diamètre d'un cylindre, évidemment, il faut le fermer comme ceci, et donc le fermer, ça veut dire faire une cicatrice verticale. C'est de la logique géométrique, et ça fonctionne très bien sur les membres, sur les cuisses et sur les bras. Et alors après, la grande discussion qu'il va falloir avoir avec votre chirurgien, et qui est indispensable, c'est finalement, est-ce que la rançon cicatricielle, c'est comme ça que nous on appelle ça, les chirurgiens plasticiens, c'est-à-dire est-ce que la longueur de la cicatrice vaut le coup par rapport à l'excès de peau que j'ai? Dans les grandes pertes de poids très importantes, souvent la réponse est oui, parce qu'il y a un tel excès de peau que ça fait des plis partout et que les gens sont très complexés et que finalement, une cicatrice comme une couture de pantalon qui est cachée à la face interne de la cuisse, c'est acceptable. En revanche, parfois, quand l'excès de peau est minime ou que la personne a tendance à faire des cicatrices hypertrophiques, c'est-à-dire des cicatrices pas jolies, effectivement, la question peut être vraiment importante à se poser du bénéfice versus le risque. Toujours pareil, la meilleure chose, c'est de discuter avec un chirurgien spécialisé dans cette prise en charge qui pourra vous donner les conseils de manière très ouverte et très franche pour vous dire effectivement si ça vaut le coup. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et s'il y en a d'autres, vous me les mettez en commentaire.